Si tu es à la recherche des 5 meilleurs micros PC, alors cette vidéo risque de beaucoup t'intéresser. Dans un instant, nous allons te présenter les 5 meilleurs sur base d'une analyse détaillée du marché actuel et des avantages ainsi que des inconvénients de chacun des modèles sélectionnés. Ce top 5 n'est pas dans un ordre précis, mais si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, nous te dirons quel est, selon notre analyse, le micro PC possédant le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce que t'es prêt? Alors c'est parti pour ce top des meilleurs micros PC. Les professionnels du son connaissent Samson. Cette marque professionnelle fournit depuis les années 80 des produits d'excellente qualité et a été un acteur majeur des innovations en matière d'audio. Mais depuis peu, Samson s'est aventuré dans les tranches de prix grand public en mettant son savoir-faire au profit de produits ultra compétitifs. Le Samson Meteor en est un exemple réussi. Il est d'ailleurs devenu un produit phare de la marque dans ce domaine. On est tout de suite frappé par la finition chromée impeccable, fragment rétro de ce micro cardioïde. S'il est muni d'un support pour vis supposément pratique pour le fixer à n'importe quel support, le trépied intégré en métal peut gêner légèrement. Grâce à une réponse de fréquence de 20 Hz à 20 kHz, bien axée sur un large spectre de timbres de voix, il est idéal pour les podcasts. La qualité du son est top, l'enregistrement cardioïde élimine bien les sons parasites environnants. Un petit plus est offert par la présence d'une diode destinée à alerter en cas de saturation du son, ce qui permet d'ajuster la distance avec le micro en conséquence. Son design est impeccable et la qualité de l'enregistrement tient la route. S'il n'est toujours pas aussi polyvalent que les produits haut de gamme, il reste une excellente option pour un novice qui ne veut pas trop dépenser en matériel pour ses débuts. En résumé, les avantages du Samson Meteor sont: c'est un micro cardioïde, il a des finitions impeccables et il possède une petite diode de saturation. Et quant aux défauts, il n'y a pas de shock mount ni de dead cat qui sont inclus et le petit trépied peut gêner. Avec ce micro proposé par Razer, voici le premier modèle de la sélection à être sorti en 2018. Mais il fait déjà beaucoup parler de lui. Razer s'est particulièrement fait connaître pour son matériel destiné au gaming. C'est donc tout naturellement que la marque a décidé de sortir un micro spécifiquement conçu pour le streaming. Côté design, il s'agit d'un micro plus rond que le Seiren d'origine, mais il en garde la conception métallique et le pied permettant de l'orienter selon l'angle nécessaire. Entièrement noir, on retrouve la petite touche Razer via le petit LED vert sur le bouton de mise sous tension, ainsi que l'anneau lumineux situé entre la grille et la base du micro qui s'allume en rouge en cas de saturation du son. C'est un micro USB qui embarque une prise mini jack 3.5 afin de directement raccorder le casque sur le micro. Un bouton de réglage du volume de celui-ci se trouve d'ailleurs directement sur le micro. Un autre bouton sous le micro permet d'activer le filtre passe-bas, une nouveauté par rapport au modèle précédent qui a l'avantage d'absorber les sons de basse fréquence. Avec sa large réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz, il offre un rendu au moins aussi stable que le Rode. Néanmoins, à l'heure actuelle, et même s'il s'agit d'un excellent micro, son prix plus qu'élevé lui confère un rapport qualité-prix moins attractif que pour les autres modèles. En résumé, les avantages du Razer Seiren Elite sont: un design gaming discret, il possède un LED qui indique la saturation, il a un filtre passe-bas inclus, et quant aux défauts, son prix est assez élevé. Rode n'est plus à présenter auprès des connaisseurs. La marque australienne produit des microphones pro et semi-pro depuis la fin des années 60. Le Rode NT s'est imposé comme un haut de gamme abordable et adapté aux youtubeurs et autres streamers Twitch. L'aspect pro est appréciable avec 2 commandes de mixage sur le côté de l'appareil. De plus, il est livré avec un filtre anti-pop minimaliste mais très efficace. Comme tous les plug and play, l'installation est un jeu d'enfant. L'adaptateur USB est fourni pour pouvoir le brancher directement sur l'ordinateur. Son absence totale de latence est bien sûr bienvenue. La grande force de ce micro, c'est sa polyvalence. S'il est conçu pour capter un timbre de voix normal, il peut tenir jusqu'à 110 décibels sans trop de saturation. Sa large fréquence, 20 Hz à 20 kHz, est une des plus stables du marché dans cette gamme de prix. La qualité sonore est donc assurée sur toutes les fréquences. Cette particularité démarque ce micro des autres modèles plus axés sur le podcast. Il est aussi adapté pour l'enregistrement d'instruments de musique, que ce soit la basse ou la flûte traversière, sans trop perdre d'informations sonores. Le son obtenu en test de voix est profond, complet et très fidèle. La qualité rivalise largement avec le Blue Yeti que nous verrons plus tard, mais le Rode NT USB est aussi légèrement plus coûteux. Le Rode est un cardioïde classique qui n'offre pas d'autres modes d'enregistrement, contrairement à certains de ses concurrents. Mais ça n'empêche pas de souligner sa polyvalence et la qualité des enregistrements de son plus variés. Globalement, les avantages du Rode NT USB sont un design très professionnel, une grande polyvalence, une fréquence très stable, et quant aux défauts, il n'y a pas d'autre mode que le cardioïde. Le Blue Yeti est sans nul doute le meilleur modèle de micro pour PC à moins de 200€, avec une finesse de son optimale. La collaboration de Blue avec Ubisoft a permis de lancer ce micro en France et d'en faire un des modèles les plus vendus de l'Hexagone. Ce super micro est disponible en 11 coloris. Tous incluent une base ronde sur laquelle il est monté et peut être incliné à 180 degrés, base qui amortit les vibrations et les bruits. Il est assez massif puisqu'il mesure plus de 28 cm de haut. Une de ses grandes forces est d'inclure 4 différents modes. Le stéréo, qui renforce le naturel
naturel de la capture de la voix, le cardioïde qui permet un enregistrement de la voix claire et sans parasite, l'omnidirectionnel qui enregistre les sons d'environnement et le bidirectionnel qui permet d'enregistrer en même temps des sons provenant de l'avant et de l'arrière du micro. De plus, c'est un des seuls micros disponibles dans cette tranche de prix à être certifié THX. Excellente réponse de fréquence, pureté de l'enregistrement et stabilité de la qualité d'un produit à un autre. C'est incontestablement la meilleure qualité d'enregistrement disponible dans une gamme grand public. Si le prix peut paraître prohibitif, la durabilité et la qualité de ce micro valent largement le coup. En résumé, les avantages du Blue Yeti sont le service title, la qualité de son optimale, il a 4 modes disponibles d'enregistrement, il a un très beau design. Et quant aux défauts, il n'y en a aucun recensé pour le moment. Il faut savoir qu'une grande partie des youtubeurs en Europe comme ailleurs s'accordent à dire que le Bird UM1 est le meilleur micro pour commencer sur YouTube ou Twitch, et cette réputation n'a rien de volé. Je l'utilise d'ailleurs actuellement. Celui-ci possède une directivité cardioïde. C'est un micro qui se branche directement en USB et qui est optimisé pour fonctionner même à 5 volts. Pas besoin donc de Phantom Power, on peut le brancher et l'utiliser en quelques secondes. Le kit est par ailleurs assez complet. Shock mount, un support qui suspend le microphone à l'aide de petits élastiques et qui le stabilise, câble de 3 mètres, housse de transport, etc. La seule chose vraiment manquante, c'est un Dead Cat qu'il faudra acheter séparément. Il est parfaitement conçu pour l'enregistrement des voix, mais en conséquence, il sera moins adapté pour d'autres types de captures, comme les sons d'environnement par exemple. Sa sensibilité de 30 décibels correspond à un niveau de voix normal, mais il enregistre jusqu'à 125 décibels. Attention cependant aux éclats de voix qui sont souvent mal supportés. L'empreinte du Bird UM1 est axée sur les médiums aigus. Grâce à une réponse allant de 20 Hz à 20 kHz, il conviendra tant au chant qu'au podcast, à condition de ne pas trop attendre de lui au niveau des basses. En bref, il ne rivalise pas avec les meilleurs modèles disponibles sur le marché en termes de qualité intrinsèque, et les plus aguerris lui préféreront un micro qui laisse plus de liberté. Mais si vous voulez lancer votre chaîne et bénéficier d'une qualité pro à petit prix, c'est un excellent choix. C'est même plutôt un champion en matière de rapport qualité-prix. En résumé, les avantages du Bird UM1 sont: à petit prix, le service title, c'est un micro cardioïde de très bonne qualité. Et quant aux défauts, il est assez limité quand on sort de l'enregistrement classique d'une voix. Et voilà, ceci était notre top 5 des meilleurs micro PC. Si tu veux connaître le prix actuel d'un micro PC mentionné dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Nous faisons attention à la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés. Donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a aidé à en apprendre plus sur les meilleurs micro PC. Tiens d'ailleurs, est-ce que tu es plutôt d'accord avec notre choix ou est-ce que tu penses qu'un autre modèle devrait être le top 1? N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires pour qu'on puisse améliorer nos vidéos. Sur ce, à la prochaine.